Bien, bonsoir à tous. Le temps est un peu contre nous, on va y aller rapidement. Donc, je suis chargé de vous présenter une déclinaison de la vision du gouvernement togolais en matière d'aménagement de la côte togolaise ainsi que de la zone lagunaire de Lomé. Et donc, ces projets ont été identifiés et nous avons, en tant qu'architectes, accompagné le gouvernement en proposant une version quelque peu naïve parce qu'elle n'est pas détaillée de ce que ça pourrait être ces deux zones-là désormais. Et il y a donc un complexe de loisirs sur le littoral avec un port de plaisance. Et voilà à peu près comment nous imaginons cet aménagement avec des jetées à l'anglaise et toute la façade maritime donc, de Lomé depuis le boulevard circulaire, les deux extrémités du boulevard circulaire, où on peut aménager des casinos, on peut aménager des salles de jeu, ainsi que des jetées promenades, de manière à rendre la plage plus fréquentable par tous. Voilà quelques détails de l'esprit de l'aménagement. Naturellement, comme la plage est toujours très animée, il faut bien des restaurants, des paillotes, et plus loin, un mini-port de plaisance, comme vous voyez. Ceci est un principe général d'aménagement du littoral. On s'est focalisé sur la plage de Lomé d'abord, mais ce système d'aménagement est susceptible d'être répété tout le long de notre littoral, sur à peu près 50 km. Bien, la deuxième série de projets identifiés consiste à la construction de deux hôtels de très haut standing, l'un à l'emplacement actuel de l'hôtel de la Paix, et puis l'autre sur la plage légèrement inclinée de manière à préserver la plage réservée à l'hôtel de la Paix, donc qui sera réaménagé pour le nouvel hôtel. Les capacités vont jusqu'à 250 chambres et suites, sans compter les nombreux bungalows. Voilà le site où est prévu donc l'hôtel qui doit remplacer l'hôtel de la Paix. C'est sur un site d'une dizaine d'hectares, donc ça offre beaucoup de possibilités d'aménagement, notamment de bungalows, et de lui donner un caractère, bien que ce soit en centre-ville, de lui donner un caractère de village de vacances. Bien, malheureusement, la vidéo est plus longue que les 3 minutes qui nous sont imparties. Et donc, nous sollicitons la faveur de la régie pour nous permettre donc d'aller, il ne reste plus que 2 minutes là. Et là, un hôtel à Anéhan, du côté du lac, parce qu'au niveau de l'estuaire, il y a des conflits qui ne permettent pas d'aménager sur de grands espaces, alors que la vision que le gouvernement a, c'est de permettre quand même que les gens ne soient pas confinés et que les espaces soient assez larges pour être bien accueillants. Et donc, naturellement, toujours avec des bungalows pour permettre l'isolement volontaire des touristes. Il faut préciser qu'Anéhan est à peu près à 45 km à l'est de Lomé, en bordure de mer, et à peine à moins de 5 km de la frontière du Bénin. Et un peu à mi-chemin, au niveau d'Agodrafort, pas très loin de la maison des esclaves, un site historique très important pour nous Togolais, et au bord du prestigieux lac Togo, et il est prévu un aménagement d'un complexe hôtelier avec salle de conférence, pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes, et l'hôtel a une capacité d'à peu près 180 chambres en 2 bâtiments. En revenant plus près de Lomé, nous avons donc l'ancien site de l'hôtel Tropicana qui sera réaménagé en village de vacances, qui est un maillon essentiel manquant du réseau hôtelier togolais actuel. Bien, il faut donc dire que ceci est un
est une déclinaison donc, de la vision du Togo et il n'y a pas de porteur de ce projet encore. Donc nous attendons les bonnes volontés qui veulent bien rentrer dans cette dynamique. Comme les autorités qui m'ont précédé l'ont dit, les conditions sont aujourd'hui parfaitement réunies pour se lancer dans des projets de cette envergure. Et ça, ce n'est qu'une partie de ce que les architectes togolais sont capables de faire. On peut vous accompagner beaucoup plus loin que cela. Je vous remercie. Nicholas, thank you very, very much. Merci à vous. May I ask, though, there's, first of all, do you understand if I ask in English? So your investment, combien? How much? L'investissement, bon, comme je disais tout à l'heure, c'est une représentation quelque peu naïve parce qu'on n'est pas allé en profondeur. On peut varier les stand-in, on peut varier les capacités. Donc aujourd'hui, il faut quand même dire que vous ne pouvez pas faire un investissement hôtelier intéressant en dessous du minimum du milliard. Mais le milliard, c'est en francs CFA que ça pèse lourd. Quand vous convertissez en euros, ça fait à peine 1 500 000 €. Donc, c'est du plus petit investissement jusqu'aux plus grands investissements, tout cela est prenable, comme Madame la ministre l'a dit. Il faut toutes les catégories, au minimum à partir de 3 étoiles jusqu'aux 5 étoiles. Well, thank you, Nicholas. And we know that if Filippo's got $1 billion, he will put it in tomorrow for you. So congratulations. Thank you very much, Nicholas. Je vous en prie. Merci.